énorme de vous recevoir ce soir. À vous qui êtes ici et à ceux qui sont en ligne, j'aimerais qu'on me tourne mon écran pour que je sois en mesure de voir ceux qui sont en ligne également, qui sont connectés sur Zoom en train de suivre cet enseignement. Merci d'être aussi là. Certains sont loin, en Europe, les autres sont au Congo et les autres bien ailleurs. Voilà. Alors, depuis le mardi dernier, nous avons poursuivi notre objectif, celui de définir l'Évangile, de pouvoir dire ce que l'Évangile est, et cela nous permet de pouvoir aussi déterminer ce qui n'est pas. Parce que lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, car nous la considérons comme la parole de Dieu, eh bien, vous allez tout de suite vous rendre compte que la parole a plusieurs récits, c'est-à-dire qu'elle parle de beaucoup de choses qui, si vous ne faites pas attention, vous risquez de louper l'Évangile, vous loupez la compréhension de l'Évangile, rater de comprendre, manquer de comprendre ce qu'est l'Évangile. Et plusieurs ont loupé l'Évangile, ont manqué de comprendre l'Évangile au beau milieu de l'Église. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont raté parce qu'ils étaient dans le monde, ils étaient dans en dehors des murs de l'Église. Mais curieusement, en plein milieu de l'Église, que plusieurs ont raté de comprendre l'Évangile. Et nous ne voulons pas que cela nous arrive, parce que cela est déjà arrivé aux premiers chrétiens qui avaient reçu l'Évangile. Et c'est l'apôtre Paul qui nous en parle. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 1er, à partir du verset 17, nous avons notre texte de base qui va jusqu'au chapitre 2, verset 12. Dans ce texte ici, très clairement, l'apôtre Paul est en train d'attirer l'attention de croyants sur la nécessité de s'engager délibérément, de s'engager volontairement à poursuivre l'Évangile. C'est-à-dire qu'il est possible d'être environné de l'Évangile et de ne pas en faire sa poursuite, c'est-à-dire son objectif. Et c'est ce qu'il nous dit lui-même dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Il dit ceci: « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voilà ce qu'il dit. Il dit « Je n'ai pas voulu avoir la pensée de comprendre autre chose, de savoir autre chose parmi vous. » Ça veut dire que de savoir que vous poursuivez une autre philosophie ou un autre enseignement, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ça, c'est très important. Et vous allez le voir au chapitre 15 du même livre, à partir du premier verset, il reprend ces mêmes mots, ce même avertissement, il dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez, tel que je vous l'ai enseigné. Autrement, vous aurez cru en vain. » Voyez-vous ? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et Paul est en train de parler ici aux chrétiens. Il est en train d'insister, leur disant « Je vous rappelle ça ». Pourquoi ? Mais parce que, nous avons la propension, nous avons la tendance à négliger l'Évangile. Nous avons la tendance naturelle à négliger l'Évangile. Et pourquoi ? Mais parce que le péché, comme qui dirait résiduel, le reste du péché ou les déchets du péché qui est resté en nous, bien que maintenant nous sommes en Christ. C'est vrai, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses passées sont
les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que nous sommes nés de nouveau, nous avons maintenant la nature de Christ, la nature d'enfant de Dieu. Cependant, l'ancienne nature que nous avions, avant de venir à Christ, une nature pécheresse, car le péché n'est pas seulement un acte qu'on fait, une pensée que l'on émet, mais c'est aussi une nature que l'on porte. Et cette nature est le fait du jugement de Dieu sur l'humanité qui s'était rébellée contre lui. Lorsque l'humanité s'est rébellée contre Dieu par le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, Dieu nous a jugés et nous a chassés de sa présence. Et depuis ce jour-là, dans notre être, il y a une nature qui, disons-le, naturellement s'oppose à Dieu. Elle n'aime pas Dieu. Ça s'appelle la chair. C'est pourquoi plus loin, dans Galates chapitre 5, verset 25, l'apôtre Paul, chapitre plutôt 5, verset 16, l'apôtre Paul dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et il est en train de s'adresser aux chrétiens qui étaient en Galatie. Donc le chrétien est confronté à deux natures. La nature ancienne, la vieille nature, qu'on appelle aussi le vieil homme, voyez-vous, et la nouvelle nature qui est semblable à Jésus-Christ. À cause de cette ancienne nature-là, nous avons toujours tendance à nous opposer à l'évangile et donc à aller après autre chose que l'évangile, à aimer autre chose que l'évangile et à centrer notre vie, à focaliser notre vie, à nous concentrer sur autre chose que sur l'évangile. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul ici, donc, s'emploie à rappeler aux chrétiens à Corinthe, leur disant « Je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous. Je n'ai pas voulu savoir un autre enseignement. Pas un autre enseignement, pas une autre doctrine, pas une autre philosophie de vie, sinon l'évangile. » Pourquoi? À cause de la chair. Deuxièmement, pourquoi? À cause de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire l'influence des autres qui sont autour de nous, qui pensent autrement que d'une manière chrétienne. C'est pourquoi lorsque vous devenez chrétien, vous devenez un enfant de Dieu, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste devant Dieu. Afin que vous discerniez qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, c'est l'évangile. Et toute autre chose ne plaît pas à Dieu. Ça peut être bon pour vous, ça peut être utile pour vous, ça vous permet de payer les factures, ça vous permet de vivre, d'acheter la nourriture, ça vous permet de dormir la nuit sans avoir de cauchemar. Oui, ça peut vous aider, mais ça ne plaît pas à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre l'évangile de Jésus-Christ. Donc, la deuxième raison pour laquelle Paul insiste sur la nécessité de s'engager volontairement, délibérément, de façon réfléchie à l'évangile, c'est parce que notre environnement porte des coutumes, des habitudes, des philosophies, une manière de penser qui ne glorifie pas Dieu. C'est pourquoi il est en train de dire ici dans le texte, 1 Corinthiens chapitre 1, regardez ce qu'il est en train de dire. Verset 17, il dit, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. » Vous voyez? Et c'est là sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire ceux qui sont autour de vous, ceux qui périssent, ils périssent pourquoi? À cause de leur péché, à cause de leur incrédulité, à cause du fait qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus. Ne sommes-nous pas aujourd'hui entourés des gens qui vont dans d'autres cultes, dans d'autres religions, ou qui croient et pensent autrement aujourd'hui? Oui, pour ces gens-là, la prédication de la croix est une folie.
C'est incompréhensible par eux. Pourquoi? Parce que ça s'oppose à l'articulation fondamentale de leur idéologie, de leur pensée, de leur religion, de leurs objectifs dans la vie. Vous voyez, au verset 19, il dit ceci. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est les disputeurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Voilà, la sagesse du monde. La deuxième raison pour laquelle l'apôtre est en train de rappeler aux croyants la nécessité de rester branché sur l'évangile, de rester focalisé sur l'évangile, c'est parce qu'ils sont entourés par un monde qui se ressource d'une autre sagesse. Voyez-vous? Qui se ressource d'une autre sagesse. La sagesse du monde. Verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, voyez-vous, il y a une autre sagesse. La sagesse de Dieu qui est différente de celle du monde. Il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Donc, le salut que Dieu nous donne, il nous l'apporte par un moyen autre que celui que le monde embrasse, ou le monde accepte, que le monde aime. Et comment ça? Il donne maintenant des exemples. Il donne des exemples. À cette époque-là, il y avait des gens qui étaient autour de chrétiens, qui étaient animés d'une autre sagesse, qui était différente de celle de l'Évangile. Il dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Voyez-vous? Les Juifs cherchent des miracles. Ils ont une religion tournée vers le miracle, le surnaturel. L'intervention divine dans toutes choses. Et rappelez-vous, Jésus en son temps leur avait dit, alors qu'il lui demandait un miracle, il a dit, non, vous n'aurez pas un autre miracle, sinon celui de Jonas. Ça veut dire, sinon celui de ma mort et de ma résurrection 3 jours plus tard, comme Jonas avait passé 3 jours dans le ventre du poisson. Il dit, il n'y aura pas autre chose. Et pourtant, il demande des miracles. Miracle, ça veut dire quoi? L'intervention de Dieu. Mais Jésus dit, non, vous n'aurez pas d'intervention de Dieu. Parce que l'intervention de Dieu n'est pas sur demande. L'intervention de Dieu n'est pas on demand, c'est-à-dire sur commande. Commande ton pain à toi. Hein? Commande ton sandwich. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette dedans? Comment j'arrive souvent pour demander les sandwichs, j'ai dit, ne mettez pas du fromage là-dedans, parce que moi, j'ai une intolérance lactose. Quand je mange du fromage, ça me fait des maux de ventre à cause du lait. Voyez-vous? Donc, ils veulent un Dieu sur commande, un Dieu sur mesure, un Dieu taillé sur base de leurs préférences. Et Jésus dit, vous n'aurez pas ces dieux-là. Vous n'aurez pas ces dieux-là. Vous allez avoir le Dieu qui veut se révéler à vous comme il le veut. Et pour le moment, il veut se révéler à vous par ma mort et ma résurrection. Et il dit, les Grecs, de leur côté, qui entouraient aussi ces chrétiens, et parmi eux, certains étaient des Juifs, d'autres étaient des Grecs, des Romains, etc. Il dit, ils cherchent la sagesse. Les Grecs cherchent la sagesse. Comment être sage dans la vie? Si tu veux contrôler ce monde, tu as besoin d'une sagesse élevée. Et cette sagesse élevée, parfois, requiert ou exige l'adoption des idéologies magiques et certaines choses. Et l'apôtre Paul est en train de nous parler, nous aussi, aujourd'hui. C'est que, à l'instar ou à l'exemple des Corinthiens qui étaient entourés des Juifs et des Grecs, nous sommes entourés de qui? Nous sommes entourés des Africains, des Occidentaux, des Asiatiques. Les Africains cherchent la puissance, c'est-à-dire la capacité de contrôler le monde spirituel, car l'Africain est fondamentalement superstitieux. Il croit que le monde dans lequel nous vivons,
il est composé d'un univers spirituel et d'un univers physique. Et que pour vivre bien sur la terre, il faut absolument contrôler le spirituel. C'est pourquoi la thématique de la sorcellerie est très importante et on en parle beaucoup dans l'Église et aussi dans le monde dans lequel nous vivons. Nous n'avons pas entendu parler de la sorcellerie quand nous nous sommes convertis. Non, pas du tout. C'est depuis nos familles. Parce que les êtres humains veulent avoir certains pouvoirs spirituels pour contrôler leurs frères, leurs congénères, leurs contemporains. Et du coup, quand l'Africain vient à l'Église, il veut un évangile de puissance. C'est un pentecôtiste naturel. Il veut la puissance. Il veut l'onction. Il veut la force. Il veut le combat dans lequel il va vaincre le spirituel. Et quand il arrive à vaincre le spirituel, ça lui donne la confiance que maintenant que j'ai contrôlé le spirituel, j'ai aspergé le sang de Jésus partout, j'ai invoqué le feu, j'ai anéanti les œuvres des ténèbres, maintenant je peux dormir. Car si je ne fais pas ça, je ne peux pas dormir bien. L'occidental qui est autour de nous, les occidentaux, les Européens, les Américains, Canadiens, etc., eux, ils ont une autre philosophie de vie. Ils veulent le contrôle matériel. Car dans leur entendement, le monde ici, le spirituel n'existe pas. Dieu n'existe pas. Certains croient que Dieu existe parmi eux à cause de l'influence du christianisme ou à cause de l'influence du spiritisme et de l'occultisme, etc. Mais la majeure partie des Occidentaux, eh ben, ils croient que le monde est fait de ce que nous vivons. Par conséquent, si tu veux régner, être heureux dans ce monde, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut contrôler le matériel. Il faut contrôler l'économie. Il faut contrôler la politique. Il faut contrôler le social. Il faut contrôler la technologie. C'est pourquoi il y a la course à l'IA aujourd'hui, à l'intelligence artificielle. Voyez-vous? Et quand vous maîtrisez ça, vous maîtrisez le monde. C'est pourquoi ils sont venus nous coloniser. Si vous vous rappelez comment les Blancs sont venus nous coloniser. Parce qu'ils disent que non, si nous contrôlons ces gens, nous contrôlons leurs matières premières, eh bien, nous avons contrôlé le monde. Les Asiatiques disent non. Non, la vie, c'est vie par honneur ou honte. La vie, en fait, dépend de la capacité de se maîtriser soi-même. Et par conséquent, il faut être en mesure de rentrer en soi-même et contrôler son être intérieur. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas là dehors à l'extérieur. Dieu est dans la vie de chacun de nous. Par conséquent, il faut entreprendre ce qu'on appelle la méditation transcendantale. Rentre en toi-même, découvre Dieu en toi et trouve le bonheur qui est en toi. D'où les yogas et beaucoup d'autres, la pratique des arts martiaux, parce qu'il faut se contrôler, il faut se maîtriser afin de ne pas verser dans la honte et vivre une vie honorable. Donc la double thématique de la honte et de l'honneur représente beaucoup dans le monde asiatique. C'est pour cela que certains Asiatiques, à cause de la honte, ils peuvent se donner la mort, ils peuvent se suicider. Il s'est fait harakiri. Voyez-vous? Alors, ça, c'est ce qui concerne les Asiatiques, les Africains. Et Paul est en train de dire, en tant qu'Église, nous sommes conduits par une autre philosophie ou une autre manière de voir le monde, de voir la réalité et de l'interpréter et par conséquent de poursuivre le bonheur dans ce monde. Et cette manière est définie par l'Évangile. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Remarquez le verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. La puissance que
les Africains cherchent, que les Africains cherchent en allant dans le spirituel pour maîtriser le spirituel. C'est pourquoi nous aimons beaucoup le prophétique. Pourquoi l'Église africaine aime beaucoup le prophétique. La puissance qu'ils cherchent en maîtrisant le spirituel. La puissance que les Occidentaux en maîtrisant le matériel, l'économie, la politique, etc. La puissance que les Asiatiques cherchent en rentrant en soi-même, en maîtrisant son être, en maîtrisant son âme et maîtrisant son corps par les arts martiaux, etc., et créer une sorte d'harmonie avec son environnement. La Bible dit la puissance là, Dieu l'offre par le moyen de la croix. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que Dieu, c'est pas que Dieu ne veut pas que vous soyez puissants. Il veut que vous soyez puissants, mais en empruntant la manière dont lui présente cette puissance-là. Et cette puissance-là, il dit, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ça veut dire que Dieu présente l'évangile comme le moyen d'obtenir la puissance par la faiblesse et la sagesse de Dieu. Tout le monde dit, pour que tu sois puissant, il faut que tu t'affirmes. Il faut que tu sois fort spirituellement. Est-ce que tu es fort dans les prières? Si tu n'es pas fort dans les prières, tu ne vas pas tenir. Ce langage-là, c'est un langage qui est étranger au christianisme, bien qu'il paraisse spirituel. Mais c'est un langage qui est étranger. De vous rendre autonome par votre propre capacité à vous protéger par vos prières, par vos sacrifices, par votre obéissance, par ce que vous faites. Voyez-vous? Mais la puissance ou la force par l'évangile, ça vient par la faiblesse. Et cette faiblesse a atteint son crescendo, son point le plus élevé, son point culminant, son expression la plus radicale dans la croix. Aucun chef d'État, aucun général ne peut prétendre avoir vaincu ses ennemis, avoir vaincu un combat par le fait qu'il est allé en combat, il a été crucifié. Personne ne peut dire ça. Aucun chef, depuis que les royaumes sur la terre existent, aucune personne, il n'y a personne là-bas au-dessus? Il y a quelqu'un? Et il doit changer l'écran parce qu'il ne fait pas attention. Oh mon Dieu. Ne restez pas sur votre téléphone, soyez concentrés, bien-aimés. OK? Je disais que depuis que le monde existe, tu ne peux pas gagner un combat en te faisant tuer. Aucun général n'est allé en guerre, on l'a arrêté, on l'a dénudé, on lui a arraché les habits, et puis on l'a craché dessus, on l'a insulté, on a tiré au sort ses habits, et puis on l'a crucifié nu à la croix, et il est mort atrocement, et on dit, c'est lui le vainqueur. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. C'est ça la croix. Et donc, c'est ça l'évangile. Si tu veux qu'on te respecte à Kinshasa, eh bien, il ne faut pas commencer par enlever les habits. Et bien au contraire, il faut porter les habits, et bien plus des meilleurs habits qui soient. Si tu portes des très belles chaussures qui coûtent 15 000 $, un costume ou une robe qui coûte extrêmement cher, un sac à main de Louis Vuitton qui coûte 10 000 $ ou plus, du coup, tout le monde commence à te respecter. Mais si tu es dans la rue en train de ramasser des histoires, tu es à moitié nu, à moitié vêtu, eh bien, les gens ne te respectent pas. Pourquoi? Parce que tu ne rencontres pas les normes du respect.
Tu ne rencontres pas les normes de la sagesse. L'apôtre Paul est en train de dire à ces chrétiens, il y a donc d'abord trois raisons. Je citais la première pour laquelle il leur rappelle l'évangile. La première, c'est à cause de la nature pécheresse qui a tendance à oublier et à négliger les voies de Dieu. Pourquoi? Parce que Romains chapitre 8, verset 7 dit, Romains chapitre 8, verset 7, je commence à dire à partir du verset 5 pour les raisons de contexte. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car, verset 7, et c'est là que je voulais chuter, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ne le veut pas et ne le peut pas. La chair. La chair aime les choses de Dieu, elle aime les prières, elle aime le jeûne, elle aime les offrandes, elle aime la sanctification, mais n'aime pas Dieu. C'est comme pour dire quoi? C'est comme pour dire qu'il est possible que dans une église, dans un ministère, qu'on ait un message de sanctification, mais qui n'est pas de l'évangile, qui n'émerge pas d'une compréhension biblique de l'évangile. Et l'apôtre Paul est en train de dire, je n'ai pas voulu connaître autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ crucifié. Voyez-vous, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que autour de nous, il y a des philosophies qui nous influencent chaque jour. Au lieu du travail, à l'école, dans le quartier où nous vivons, dans le village où nous sommes originaires, et même parfois à l'église, parce que l'apôtre est en train de parler des chrétiens qui sont à l'église. Pourquoi? Mais parce que ces autres philosophies trouvent leur chemin au sein de l'église et jusqu'à monter sur l'estrade. Et du coup, on commence à nous prêcher, à nous enseigner autre chose que l'évangile. Et pourquoi nous en prenons plaisir? Pourquoi nous ne le rejetons pas? Mais parce que ça correspond à nos aspirations naturelles, nos aspirations charnelles. Voyez-vous? Et la troisième chose qui fait qui rend la nécessité ou le rappel de l'évangile nécessaire, c'est le fait que l'ennemi lui-même est dans l'Église et dans le monde, et parfois dans l'Église, en train d'inspirer les fausses doctrines. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire ceci, et ça c'est très important, c'est que l'œuvre la plus grande de Satan contre l'Église, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas l'envoûtement. Que nous passons le temps à dire, nous brisons la puissance de sorcellerie, nous invoquons le sang de Jésus ici, nous résistons à tous les démons. C'est bien de faire ça, ce n'est pas mauvais, ok? Mais l'œuvre la plus puissante de Satan, la plus insidieuse, la plus sournoise, c'est d'inspirer des fausses doctrines. D'inspirer c'est pourquoi on parle des doctrines de démons. Il y a des doctrines de démons. Les doctrines des démons, ça ne veut pas dire qu'on commence à adorer les démons, on commence à prier les démons. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais c'est toute articulation qui nous distance de Christ crucifié et qui nous place dans la chaise de commande et nous permet de prendre en main notre destinée
Et malheureusement, et pire encore, en utilisant le Seigneur et donc en utilisant la Bible. Je répète ça, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. La plus grande attaque du diable contre ta vie, ce n'est pas qu'il va prendre ton travail. Ce n'est pas qu'il va te faire tomber de la moto. Hein? Je suis venu en moto avant de venir ici. Sur moto, il y a un moment donné, on a failli tomber. Heureusement que j'ai mon casque sur moi. Voyez-vous, le mal que le diable peut nous infliger de plus dangereux, ce n'est pas de bloquer notre mariage. Ce n'est pas de bloquer nos avoirs et l'opportunité d'avancer. Le plus grand mal que le diable peut nous faire, que ça vienne des Écritures, que vous puissiez voir ça dans les Écritures comme ça, on ne va pas dire non, ça c'est lui, il aggrave souvent des choses comme ça. Non, ce n'est pas une aggravation personnelle. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Avez-vous vu ça? Vous avez vu ça dans les Écritures, hein? Qu'est-ce que le diable fait? On l'a cité, hein? On a dit le Dieu de ce siècle. C'est son nom. Il a plusieurs noms. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas leur destinée, leur bénédiction que Dieu a réservée pour eux. Non. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, c'est-à-dire Christ qui reflète la gloire qui est sur Dieu. Toute la gloire qui est sur Dieu est reflétée sur lui, et cette gloire-là est reflétée dans l'acte de la crucifixion et de la résurrection. Et nous regardons cet acte-là, nous voyons des sacs à main, nous voyons des cravates, nous voyons des mariages, nous voyons des voyages et nous voyons des bénédictions. Nous ne voyons pas lui comme poursuite, comme pour dire, il devient mon objectif. C'est la raison pour laquelle je vis. J'abandonne tout. Je veux le suivre, lui, car j'ai vu la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et c'est ce que le texte biblique nous dit quand vous arrivez au verset 6 du même passage de Corinthiens chapitre 4. Du même passage de Corinthiens 4, verset 6. Commençons par 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Nous prêchons une personne. Nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, qu'est-ce qu'il a fait? A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Come on now. C'est-à-dire, il prêche disant, je prêche de manière à ce que, pendant que je prêche, et je suis en train de vous peindre Christ crucifié, qu'en regardant ce Christ-là que je vous présente, vous puissiez, par un miracle de Dieu, avoir vos yeux spirituels ouverts, et vous puissiez voir que pendant qu'il était à la croix, c'est le moment le plus glorieux de sa vie et de son histoire sur la terre. Ce n'est pas une malchance qui lui est arrivée. Il est glorieux, il est beau, il est satisfaisant. Il est digne que j'abandonne tout ce que je tiens en main,
pour que je puisse courir et faire de lui mon objectif. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, tout ce que je regardais qui avait de la valeur pour moi, je regarde cela comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. C'est de cela qu'il est en train de parler. Christ crucifié. Au point que Christ crucifié devient la raison pour laquelle je vis. Les Juifs cherchent les miracles, les Grecs cherchent la puissance, les Africains cherchent la puissance spirituelle, les Occidentaux cherchent la puissance matérielle, économique, politique, etc., technologique. Les Asiatiques cherchent la maîtrise intérieure et la maîtrise de soi. Ils cherchent l'honneur. Mais moi, je cherche Christ crucifié. Alléluia. Come on, give him a hand. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Donc, à cause de cela, donc, la grande attaque du diable sur l'Église, vous comprenez? La grande attaque du diable sur l'Église n'est pas que les pasteurs aillent attraper les mbassous. Non. Mais c'est le pasteur a ouvert la Bible et il ne nous a pas prêché l'Évangile. C'est scandaleux. C'est une attaque monumentale sur l'Église. Le pasteur est monté sur la chaire, il a ouvert la Bible et il ne nous a pas présenté Christ crucifié. C'est ça le désastre. Et c'est pourquoi je prie et je pleure, Seigneur, s'il te plaît, garde-moi de cette tentation-là. Parce que l'apôtre Paul a dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous, sinon Christ et Christ crucifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église est Église lorsque elle comprend l'Évangile, intériorise l'Évangile et exprime l'Évangile. C'est là que l'Église est Église. Ce n'est pas que je n'avais pas d'enfant, j'en ai eu. C'est une bonne chose. Je n'avais pas du travail, j'en ai eu un. J'en ai trouvé un. C'est une bonne chose. J'étais célibataire, j'ai trouvé un conjoint, une conjointe. C'est une bonne chose. J'étais malade, tout le temps dans les hôpitaux. Mais quand on a prié pour moi, c'est une bonne chose. Mais cela ne peut jamais vous satisfaire ni glorifier Dieu. C'est pourquoi nous disons que l'heure qu'il est, c'est l'heure de l'Évangile. C'est l'heure de l'Évangile. Christ crucifié, l'Évangile pour la vie. Ce n'est pas seulement pour aller au ciel, pour avoir le pardon des péchés. Parce que parfois, lorsqu'on cherche le pardon du péché, on le cherche pourquoi? On le cherche parce que on croit que si je ne suis pas béni, c'est à cause des péchés. Et si Dieu me pardonne mes péchés, je vais être béni. C'est-à-dire, je vais recevoir de l'argent, je vais prospérer dans ce que je fais, je vais. Vous voyez? Donc, du coup, ça devient une forme d'escroquerie. Tu es en train d'escroquer Dieu son pardon, mais pour un autre objectif. Et pourtant, le pardon qu'il nous a accordé, c'est pour que nous puissions nous réconcilier avec lui, que nous puissions l'aimer, et bien plus, nous puissions, selon ce texte de 1 Corinthiens chapitre 1 et chapitre 2, nous puissions manifester Christ dans notre environnement. Dans notre vie de tous les jours, dans le foyer, dans la famille, partout où que tu sois, que tu puisses manifester cela. Donc, c'est-à-dire que tu deviens un missionnaire. Tu deviens... Donc, l'évangile n'est pas seulement pour toi, l'évangile est un moyen pour atteindre les autres. Ta vie devient une vie de missionnaire. C'est-à-dire que,
Ils sortent leur philosophie, nous sortons la croix. Ils se glorifient de leur philosophie de vie, nous nous glorifions de la croix. Alléluia. La Bible dit, les uns ont leurs chars, les autres ont leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous manifestons la croix. So sakani na na obimiselo ekulusu. Na obimiselo ekulusu original okokangote. So na saloma be na côté l'autre prière à 3 jours. Si je vais te faire du mal, je ne vais pas aller dans une prière de 3 jours. Je ne vais pas aller me sanctifier pour toi. Je vais mourir. Je vais porter la croix. Et non, salomabe. En fait, non, salo bien. Parce que la croix, c'est ce dont tu as besoin. C'est pourquoi on nous a mal présenté les choses, l'évangile. C'est pourquoi les familles sont brisées, divisées, déchirées, parce que ce qu'on nous a présenté, ce n'est pas l'évangile. Mais si on nous présente l'évangile, au milieu d'une famille pleine de sorcellerie, au lieu que j'aille dans un jeûne de 40 jours, le 21, brisant, j'entre dans leur camp, je brise leurs affaires, je marche sur leurs œuvres, je fais ceci. Je ne marche sur les œuvres de personne. Au contraire, je monte sur la croix. Et quand je monte sur la croix, tout le monde a l'impression qu'ils ont gagné. Attendez, il y a un 3e jour. Je monterai sur la croix. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu me fais du mal, je te paye le loyer. Je t'ai vu la nuit en train de me pourchasser, de m'ensorceler. Le matin, je prépare un poulet. Je te dis, tu peux amener ça chez toi, manger avec tes enfants. That's the cross. Ça, c'est la croix. Tu m'insultes, je te pardonne. Et quand les assassins viennent dans ta maison pour t'attaquer, je prends le risque de sortir pour venir te protéger avec tes enfants. C'est ça. Vous comprenez que ça, c'est Kimakinkaka. C'est autre chose. C'est pourquoi, rappelez-vous, la fois passée, nous avons commencé à définir ce que c'est que l'évangile. L'évangile, c'est une nouvelle au sujet de ce que Dieu a fait dans la vie de Jésus. 2. L'évangile, c'est un message. Quand nous ouvrons les pages de la Bible, cette nouvelle-là, cette histoire, ce qui s'est passé à Jésus, ce qui est arrivé à Jésus, a été enregistré et ça se trouve dans les Écritures. L'évangile est une doctrine. L'évangile, nous l'avons dit, c'est une histoire. C'est l'histoire de la vie de Dieu. La crucifixion de Jésus n'est pas la période sombre de sa vie. C'est la période la plus lumineuse, la plus glorieuse de sa vie. Quand il est sur la croix. Car à cette croix, il fait une transaction trinitaire. Il est en activité avec le Père et le Saint-Esprit. Il est en train de faire sa part dans ce concert de la Trinité, c'est-à-dire dans cette union de la Trinité, de ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et il nous a menés aussi à participer à l'histoire de sa vie, de sorte que lorsqu'il est mort, nous sommes morts ensemble avec lui. Et nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Lorsqu'il est monté au ciel, nous sommes montés au ciel ensemble avec lui. Pourquoi? Parce que avant la fondation du monde, Dieu nous avait placés en lui. Il nous fait participer à son histoire, à sa vie.
Et quand il est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous sommes devenus l'Église, l'épouse de Christ. Nous sommes devenus une communauté de missionnaires qui le représentent. Lorsqu'on nous voit, on voit Jésus. Lorsqu'on nous maltraite, on maltraite Jésus. Lorsqu'on nous bénit, on bénit Jésus. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, je voudrais continuer. L'évangile n'est pas seulement une nouvelle, une histoire, un message, mais l'évangile aussi est une philosophie de vie. C'est ce que je commençais déjà à vous montrer. C'est une manière de voir la vie, de concevoir la vie et de la vivre. De tous les jours. Donc, c'est pourquoi nous disons Christ crucifié, l'évangile pour la vie. Jésus un jour a voulu aider ce monsieur ou ce jeune homme à pouvoir comprendre cette réalité-là, mais il n'a pas compris. Regarde ce qui s'est passé avec lui. C'est que il vient, il approche Jésus, il dit, Maître, que dois-je faire pour entrer dans le royaume de cieux? Le maître dit, va, obéis à tout ce que j'ai... va obéir à la loi. Il cite la seconde partie du décalogue, c'est-à-dire du 10 commandements. Il cite la seconde partie. Et la partie qui correspond aux obligations du croyant vis-à-vis de son prochain. Vous voyez? Il dit, ça j'ai déjà fait depuis mon jeune âge. Et le maître lui dit, merci pour cela, mais il te reste une seule chose. Va, vends tout ce que tu possèdes. Prends le produit de la vente, c'est-à-dire l'argent que tu vas retirer de la vente de tes biens personnels, cet argent que tu vas récolter, eh ben, prends-le et distribue-le aux pauvres, aux nécessiteux, des gens qui n'ont pas de moyens. Il a refusé. Jésus dit, tu distribues, quand tu termines de distribuer, eh ben, tu fais quoi? Tu viens et tu vas me suivre. Il refuse. En d'autres termes, Jésus voulait lui dire que le royaume de Dieu, on ne peut accéder au royaume de Dieu que par l'évangile. Et cet évangile est une philosophie de vie, est une manière de vivre qui dit, si tu veux avoir beaucoup, il faut donner tout ce que tu as. Si tu veux être grand, il faut être petit. Si tu veux dominer sur les autres, sois leur serviteur. Si tu veux influencer les autres, sois soumis à eux. Et cette manière de réfléchir et donc de voir ou de faire les choses, c'est une manière paradoxale qui s'oppose à toute autre philosophie qui existe dans le monde. Car toute autre philosophie est centrée sur l'accumulation de soi pour soi-même et le contrôle ou la domination sur les autres, la supériorité sur les autres. Oui. Et Jésus a voulu lui dire que ce dont il est question, ce dont pour lequel j'ai quitté le ciel et je suis venu sur la terre, ce n'est pas seulement une affaire de distribuer des tickets à qui voudrait, épargner sa vie du jugement éternel, donc du feu de l'enfer, de sorte que vous soyez à l'abri de la destruction lorsqu'elle va venir, parce que ces jeunes hommes qui demandaient à Jésus, que dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux, on nous apprend qu'il était riche. Et sa richesse pouvait donc se comprendre par le fait que, eh ben, il était un homme pieux, qui observait la loi. Moïse, il s'en est réclamé lui-même. Il a dit, ça j'ai déjà fait depuis mon jeune âge, j'obéis à la loi. Par conséquent, puisqu'il obéit à la loi, eh ben, Dieu a fait quoi? Dieu l'a béni.
Parce que avoir des moyens, avoir des exaucements, si tout ce qui t'amène ici, c'est parce que tu es coincé dans la vie, tu as fait une très bonne chose. Parce que c'est bien quand tu es en danger de venir vers Dieu. Mais ce que Dieu a de meilleur à te donner, ce n'est pas de te sortir de cette situation-là. Ce que Dieu a de meilleur à te donner, c'est l'évangile. Alléluia. C'est l'évangile. Et cet homme n'a pas compris que Jésus n'était pas venu seulement pour distribuer des tickets pour aller au ciel, parce qu'il voulait, il avait déjà réussi sur la terre. Il obéit à la loi de Dieu, Dieu l'a béni. Deutéronome chapitre 28 dit quoi? Si tu observes la loi de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni au travail, tu seras béni dans ceci, tu seras béni dans cela. Et tu n'obéis pas, tu seras maudit. Lui, il était béni. Donc, c'est-à-dire que pour avoir un évangile qui te permet de te soulager de ta misère et de ta difficulté, tu n'as pas besoin de l'évangile. Et tu n'as même pas besoin d'être chrétien. Parce que tu peux être musulman et être béni. Les musulmans ne sont-ils pas bénis? Ah ben oui, hein, allez à Qatar, hein, vous allez voir vous-même. Vous allez avoir honte de vous-même dire non, mais nous, quand nous parlons de bénédiction, ça c'est rien ça. À Dubaï, ils sont tellement bénis que les gens qui vont là-bas, les frères et les sœurs qui vont là-bas et qui font des achats, ils racontent que lorsqu'ils ils font leurs achats, ils laissent leurs biens dans la rue pratiquement, en lieu public. Parfois, il vient et met ça dans le couloir de l'hôtel ou à l'extérieur et il va continuer à faire d'autres achats, il va rassembler ça, il va rassembler ses biens après. Personne ne vole, pas de koulouna. Pas de koulouna. Personne ne vole, tellement qu'ils craignent Dieu. Ta crainte de Dieu est une aventure face à cela. Ils observent la loi, chacun avec sa femme. Là-bas, le gaïsme, l'homosexualité n'existe pas. On ne veut pas de l'homosexualité. On ne veut pas de la prostitution. Voyez-vous? Mais ce n'est pas cela que l'Évangile apporte. L'Évangile, c'est une nouvelle philosophie de vie, une nouvelle manière de voir la vie. Et Jésus a dit à ce jeune homme-là, si tu veux vraiment aller au ciel, il faut le prouver ici sur la terre, par une nouvelle manière de voir la vie, de voir les biens, de voir les richesses et de traiter les autres. Jésus n'était pas en train de lui dire, si tu vas aller au ciel, voici ce que tu dois faire, tu dois obéir, tu dois donner le bien aux gens, et de cette manière, tu vas gagner le ciel. Non, ce n'est pas ce qu'il a voulu lui dire. Ce n'est pas ce qu'il a voulu lui dire. Il a voulu lui dire, tu peux déjà entrer au ciel pendant que tu es ici. Ce n'est pas quelque chose de futur. C'est pourquoi la bonne nouvelle qu'il a apportée, c'est la nouvelle du royaume de cieux. Il dit, le royaume de cieux est au milieu de vous. C'est maintenant. Tu peux l'avoir maintenant. Tu peux être au ciel maintenant. Et comment tu le fais? Tu crois en moi, tu changes ta philosophie de vie. Les Juifs cherchent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse, les Africains cherchent la puissance spirituelle, les Occidentaux cherchent la puissance matérielle, les Asiatiques cherchent la puissance intérieure. Qu'est-ce que le chrétien cherche? Le chrétien cherche la gloire de Dieu. C'est ça le centre de l'évangile. La gloire de Dieu, la glorification de Dieu. Et regardez, et comment glorifier Dieu? Par un style de vie qui reflète la gloire de Dieu. Et cette vie-là,
c'est la vie que Jésus a menée sur la terre. Il est le premier chrétien. Jésus est le premier juif à avoir satisfait Dieu. Jésus est le premier chrétien à vivre sur la terre. Et comment il a vécu? Il a vécu la croix. Ce qui veut dire quoi? Ce qui s'est passé à la croix avait déjà commencé à avoir lieu dans sa vie depuis le jour où il était né. Laissez-moi expliquer ça. Ce qui s'est passé à la croix de Christ Ce qui s'est passé à la croix avait déjà commencé à se faire dans la vie de Jésus depuis sa naissance. Lui qui était fils de Dieu et fils de roi, donc un prince, qui devait vivre, qui devait naître dans un palais, qui devait naître dans un hôpital prestigieux. Ce n'est pas ce qu'il a connu. Il a connu le contraire. Né dans une étable, dans un lieu crasseux, pour dire le moins, inapproprié. Il a vécu dans l'humilité totale. Il a vécu dans le dépouillement, dans le renoncement total. Il a vaincu dans l'abnégation totale, l'abnégation. Il ne s'est pas fait prévaloir de ses droits. Il a renoncé à ses droits. La Bible nous dit, parlant de lui, dans Philippiens, chapitre 2, regarde ce que la Bible décrit. Elle dit ceci. Nous exhortons, l'apôtre Paul exhortant les Philippiens à emboîter les pas à Jésus, il dit ceci. Il dit, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Lui-même. On ne lui a pas demandé, on lui a pas arraché sa vie. Il la donne lui-même. Il dit, le bon berger, on ne lui arrache pas sa vie, personne ne lui arrache sa vie, mais il la donne pour ses brebis. Lui-même, de son propre gré, de sa propre volition. Il dit, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Voilà. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. La mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire, la mort à la croix, c'est une expression finale du style de vie qu'il avait déjà dès l'instant où il avait accepté de renoncer à son égalité avec Dieu le Père pour porter la chair humaine et vivre sur cette terre. Donc, la croix de Jésus est un couronnement et c'est une symbolisation, c'est-à-dire une manière de prendre un symbole et de dire en résumé, vous voyez la vie qu'il a vécue. Il s'est humilié, il a servi les autres. En résumé, si vous voulez comprendre ça, en résumé, c'est la croix. Donc, c'est une vie cruciforme. Donc, la croix n'est pas seulement un événement, mais c'est une vie. C'est la cruciformité. Et la vie, la cruciformité, ou la vie en forme de la croix qu'il avait,
n'était pas une vie qu'il avait empruntée. Juste pour le besoin de la circonstance, non. C'est en fait ce qu'il a toujours été. C'est-à-dire, pendant qu'il était à la droite du Père, enfin, en Dieu le Père, il est la deuxième personne de la Trinité divine, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, voyez-vous? Tout le temps qu'il était là, il avait cette vie-là en lui, mais il n'y avait pas d'opportunité pour manifester ça. C'est pourquoi son Père lui a créé la terre. Car la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire pour manifester la cruciformité, pour manifester la croix. Même les arbres ont été créés pour lui. Réjouissez-vous, vous avez des arbres. C'est à cause de Jésus. Quand tu vois un arbre et tu coupes ça pour faire la charpente de ta maison, tu es abrité contre les intempéries, contre la pluie, les tempêtes, etc. à cause de Jésus, car le bois a été créé pour que Jésus meure dessus. C'est-à-dire que Yesu n'a tatane basaïm ensemble, mais Aza cruciforme mes moyens qui cruciforme mon nana, exact. Tata le dit bon, n'a pas créé le mot boé, ou là qui cruciforme nayo. C'est comme ça qu'il a créé l'homme, il a créé le ciel et la terre, il a créé l'homme, et il a ordonné que le péché vienne. Pour que le Fils de Dieu vienne et monte jusqu'à la croix. C'est-à-dire que la croix, quand il est mort sur la croix, la raison pour laquelle la terre a été créée a été accomplie. Vous comprenez? La raison pour laquelle la terre a été créée, et par conséquent, la raison pour laquelle l'Église existe, a été établie et fondée dans l'histoire par la crucifixion de Jésus-Christ. Et vous commencez à sentir le scandale dans nos vies quand nous méprisons la croix. Vous commencez à sentir le scandale qui devrait nous amener à genoux et pleurer et dire « Seigneur, aie pitié de moi ». Tout ce que je veux, c'est l'opposé de la croix. C'est pourquoi j'ai une forte vie de prière. Pour empêcher que je vive dans l'humilité, pour empêcher que je vive dans le dénuement, pour empêcher que je vive des situations contraires. Je vais dans les veillées et prier, invoquer le feu, le sang. C'est l'anticruciformité. C'est ça. C'est pourquoi à la croix, on le voit même dire « Père, pardonne-leur car ils savent point ce qu'ils font. » Vous savez, ce moment-là était une aubaine, était quelque chose de pur, quelque chose de glorieux, qu'il a eu la chance de maudire ses ennemis, il a eu la chance, l'opportunité de leur faire du mal. Mais au lieu de le faire, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent point ce qu'ils font. » Et Dieu s'est arrangé, alléluia, Dieu s'est arrangé de sorte que ce qu'il dit à la croix là, que nous ne pouvions pas entendre, parce que quelqu'un qui est dans les douleurs qu'il avait, qu'il subissait, il n'a pas crié pour que les gens jusqu'à Willery puissent entendre, non. Seuls les gens qui étaient au pied de la croix l'ont entendu dire ça. Père, pardonne-leur, car ils savent pas ce qu'ils ont fait. C'était si faiblement dit, mais puissant théologiquement, puissant doctrinalement, puissant et profond, parce que par cet acte-là, il a révélé ce qu'il est et il nous a accordé un salut éternel. Alléluia! Oh, man! Oh, wow! C'est pourquoi je prie et je dis, Seigneur, aide-moi à aimer ces choses. Malheur à moi si, après avoir compris toutes ces choses, que j'aille ailleurs. Que j'aime autre chose que ça. C'est une philosophie de vie. L'évangile. De l'humilité, de l'abaissement.
Et c'est ce qui va faire que ton mariage tienne et soit un mariage stable. Mes frères et sœurs, la stabilité dans le foyer, la stabilité dans le mariage, et nous allons en parler de façon pratique encore plus profondément la fois prochaine. Si tu veux te marier, ou si tu es marié et tu veux être heureux, il n'y a pas autre chose que la croix. Il n'y a pas autre chose que la croix. Et la croix comme quoi? La croix comme philosophie de vivre. Donc si je veux vivre avec mon mari, que je m'humilie, que je m'abaisse. Si je veux vivre avec ma femme, que je m'humilie. Je la regarde comme étant élevée au-dessus de moi, alors que c'est moi qui suis le chef de la famille. La croix est la seule chose qui peut t'aider à vivre ta vie, à réussir dans ta vie. Il y aura beaucoup de pièges dans la vie, beaucoup de gens que tu vas rencontrer dans la vie qui vont être de points tournants dans ta vie. Si tu n'utilises pas la croix pour sortir de ce couloir-là, tu ne vas pas aller loin. Peu importe les talents que tu as. La vie n'appartient pas aux talentueux. La vie n'appartient pas aux intelligents, aux éloquents. Ah, il parle comme pasteur Baron. Ça n'a rien à voir avec la victoire dans la vie. La victoire appartient à une vie cruciforme. C'est de cela que nous voulons vous parler, mes frères et sœurs. Et il n'y a pas quelqu'un qui l'a mieux exprimé, sinon l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 3. Je vais lire ça, et puis après je vais vous donner l'occasion de poser des questions, et vous allez voir, nous allons voir ensemble comment intérioriser cette parole. Excusez-moi, je vais boire un peu de l'eau. Philippiens chapitre 3. Écoute les cris de cet homme, l'apôtre Paul. Il dit ceci. Je ne me lasse pas, verset 1er, partie B. Bon, commençons partie A. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Les mêmes choses. Prenez garde aux chats, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Écoutez, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, écoutez ceci, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant,
Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Hallelujah. C'est la parole du Seigneur. Ouais, sa philosophie de vie. Tout ce qu'il regardait comme ayant de la valeur. Hébreu né d'Hébreu, de la tribu de Benjamin, du peuple d'Israël, tous les macarons là qu'il avait, les badges qu'il avait, circoncis le 8e jour. Quant à la loi pharisien, quant aux zèles de la loi, persécuteurs de la loi, quant à la justice de la loi, irréprochable. Mais tout cela, je regarde ça comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour qui j'ai renoncé à tout. Frères et sœurs, nous voulons ici que dans notre église, ici à Pont-de-Grâce, nous soyons des chrétiens consacrés à ça, à ce que nous sommes en train de dire. Nous n'avons pas besoin d'être 10 000, 100 000 personnes. Mais nous voulons être des vrais. Des vrais. Et ce que Dieu a de meilleur, c'est l'évangile. Pourquoi? Au cœur de cet évangile, il y a la gloire de Dieu. Et la Bible dit que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire pour la gloire de Christ et donc pour la gloire de l'évangile. Pour l'évangile. Pour l'évangile. Aujourd'hui, j'ai passé le temps à définir l'évangile comme la philosophie de vie. Et j'ai passé aussi du temps à éclairer la raison pour laquelle il y a nécessité impérieuse, il y a urgence dans l'Église de pouvoir se retourner vers l'Évangile. Et si nous avons l'Évangile au cœur de l'Église, nous allons voir que l'Église va devenir une lumière du monde. Le Congo va être transformé. Nous avons le président à l'Église, nous avons le ministre à l'Église, nous avons les directeurs à l'Église, nous avons les avocats, tous les gens à l'Église, mais le pays est ponctué de corruption et d'immoralité. Pourquoi? Parce que l'Église n'est plus fondée sur l'Évangile, et sur les avoirs, sur la gloire personnelle, sur les bénédictions. Et les bénédictions, Dieu nous les donnera. Pourquoi? À cause de l'Évangile. Pourquoi? Parce que pour que l'Évangile continue à toucher les autres cœurs, il faut que les autres personnes soient en bonne santé. Il faut que les médecins continuent à travailler. Il faut que la sécurité existe. La guerre à l'Est finira. Ça finira. Pourquoi ça finira? Parce que Dieu veut un pays en paix pour que l'Évangile continue à circuler. Mais quand nous viendrons à la fin, nous lui dirons, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il dira, merci, et ça je le sais, mais retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu, vous ouvriers d'iniquité. La croix, c'est la nouvelle philosophie de Dieu. Et la première personne qui est venue démontrer ça, c'est Christ lui-même. Une vue cruciforme. Il a été crucifié. Et après lui, ses disciples et les apôtres, la même chose. Ils ont été persécutés par la mauvaise chose. La persécution n'est pas... Parce que vous savez, tous les apôtres sont morts à la suite de la persécution, à l'exception de Jean, l'apôtre Jean. Non, ce n'est pas qu'il n'était pas persécuté, mais sa vie n'a pas été, ne lui avait pas été arrachée par la persécution. Mais il a connu la persécution. La persécution et les souffrances qu'ils ont connues, c'est la meilleure des choses qui leur soit arrivée. Car, au travers de leurs souffrances, de leur persécution,
ils ont été rendus conformes à Christ. Ils se sont identifiés à Christ. Et quand ils se sont identifiés à Christ, ils ont confirmé qu'ils sont les enfants de Dieu et des serviteurs de Christ. Au ciel, dès qu'ils vont arriver, vous voyez comment on entre parfois dans certains supermarchés, vous arrivez à la porte comme ça, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Ah. Parce qu'il y a un mécanisme là qu'on a mis qui permet, quand on voit quelqu'un en mouvement, ça s'ouvre. C'est comme ça qu'ils vont entrer au ciel. Et toi aussi, tu peux entrer au ciel comme ça. Je ne suis pas en train de dire, pour que tu entres au ciel, il faut que tu ailles souffrir. Non, va souffrir, tu vas encore le souffrir en enfer. Parce que nous ne sommes pas sauvés par la souffrance. Nous sommes sauvés par Christ. Et comment nous savons que nous sommes sauvés par Christ? C'est quand nous lui ressemblons. C'est-à-dire, nous avons une vie cruciforme. C'est pourquoi on te fait souffrir dans la famille là où tu es, on te fait souffrir à l'école, on te fait souffrir ceci. Réjouis-toi. Ne prie pas pour demander la délivrance de ces choses-là. Demande plutôt la force pour les endurer. Dis Seigneur, donne-moi la force d'endurer ça. Et quand tu auras enduré, Dieu mettra fin à cela. C'est pourquoi ne prête pas oreille à ceux qui vous disent parce que tu souffres, tu es lié, tu es possédé, tu es poursuivi. Ne leur prête pas ton oreille. Tu es foutu. Dès que tu acceptes ça, tu as accepté une autre philosophie. Tu as accepté un autre évangile. Amen. Je vous laisse le temps de poser des questions. Y a-t-il des questions dans la salle? Il y a une question. Il n'y a pas de questions aujourd'hui. Il n'y a pas de questions. Et en ligne? En ligne, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'on peut voir pour nous? Là, on peut me défiler la barre. Il y a une question ici. Personne ne vote et puis dès qu'il est 12 heures, whatever. C'est quoi là? Bonsoir, Ils pasteur. arrêtent tout pour la prière. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Merci beaucoup. Moi, c'est le frère Gaspard. Okay. Frère, votre nom c'est comment? Gaspard. Gaspard? Oui. Enchanté mon frère Gaspard. Plaisir partagé, pasteur. Merci. Je ne sais pas si je dois appeler ça une question ou une préoccupation. Et ce que vous venez d'enseigner ce soir, déjà, merci beaucoup pour cet enseignement, que les Seigneurs vous Gloire bénissent. à Dieu. Amen. Nous savons combien vous êtes persécutés parce que c'est vraiment rare d'entendre ces enseignements pendant ces temps. Et ma préoccupation est la suivante. L'apôtre Paul, dans son époque, faux prophète, faux docteur, serviteur de Satan, tout ça, c'était des titres qu'il accordait aux gens qui avaient tendance à ramener les chrétiens sous la loi. Mais de notre temps, si j'observe bien, je me rends compte que la vapeur est pratiquement renversée. Aujourd'hui, faux docteurs, faux prophètes, c'est ceux qui sont en train d'enseigner l'évangile de la grâce. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Et c'est vraiment ce que moi j'ai remarqué. Une fois que quelqu'un enseigne l'évangile de la grâce, on lui taxe des faux prophètes, on lui taxe des faux docteurs. Aujourd'hui, quand on dit il faut garder le message, il faut garder l'évangile, dans notre tête, nous voyons la repentance, dans notre tête, nous voyons les bonnes œuvres. Et c'est ça le message, c'est ça l'évangile. Une fois que tu oses parler de la grâce, nous sommes sauvés éternellement. Nos péchés nous sont pardonnés par l'œuvre de la croix et directement on vous traite des faux prophètes. Alors qu'à leur époque, faux prophètes, c'était ceux qui ramenaient les gens par les œuvres de la loi. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Merci. Ok, merci beaucoup mon frère Gaspard. Oui, même Paul à son époque, alors qu'il prêchait l'évangile de Christ crucifié, qui est un évangile de la grâce, il était aussi persécuté, il était ostracisé, il était rejeté. Il a eu beaucoup de contradicteurs aussi, qui l'ont appelé aussi faux apôtre. Quand vous lisez 2 Corinthiens particulièrement,
vous commencez à lire en partie du chapitre 10, là, vous voyez que l'apôtre Paul est en train de faire la défense de son ministère. Vous lisez Galates au chapitre 1, vous voyez qu'il faisait aussi la défense de son ministère. Pourquoi? Mais parce que ces judaïsants qui avaient envahi Galates, pour asseoir leur évangile des œuvres ou légalistes, ils ont dû décrédibiliser l'apôtre Paul, attaquer sa crédibilité, dire que c'était un faux apôtre, etc. Donc, la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, si nous voulons prêcher les vrais évangiles, nous serons persécutés. Et quand nous sommes persécutés, nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons parce que en cela, nous trouvons que la parole de Dieu s'accomplit et que nous devenons comme Jésus. Il a été rejeté, nous sommes aussi rejetés. Il a prié, lorsque vous lisez Jean chapitre 17, il a prié pour que Père puisse nous garder du monde, parce que le monde ne va pas nous aimer, etc. Mais cela dit, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur la terminologie évangile de la grâce. Parce que, bon, évidemment, on ne va pas le faire ce soir, parce que les temps nous manqueraient. Nous avons une portion dans cette série d'enseignements qui va porter sur la relation entre la loi et la grâce. Et ça, nous devons vraiment bien articuler ça à la lumière de la parole de Dieu, parce que, à l'heure qu'il est, il faut dire que certaines personnes qui parlent de la grâce, nous ne parlons pas tous de la grâce de la même manière. Alors, il faudrait que nous puissions faire cette différence-là. Elle va nous aider à pouvoir aussi dénicher certains loups qui se sont faufilés dans nos rangs, parmi ceux qui enseignent l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce, révélé en Christ, et qui tordent la grâce de Dieu, qui bâtardisent la grâce de Dieu, qui corrompent la grâce de Dieu, si on doit dire comme ça. Voyez-vous? Donc, nous allons parler aussi de ça. Mais, si vous avez aimé ce que nous avons présenté en termes de l'évangile, eh ben, on va nous persécuter. C'est pourquoi nous n'avons pas une grande foule ici. Hein, nous n'avons pas une grande foule ici. Mais nous sommes heureux de ce que nous sommes et de ce que nous avons, parce que la vérité s'éprouve aussi de cette manière-là. Hein, ce n'est pas étroit est le chemin qui mène vers la vie, vers la vérité. Large est le chemin qui mène vers la perdition. Et beaucoup de gens trouvent ce chemin-là facilement parce que ça conforte leurs appréhensions, leurs présupposés, leur manière de voir le monde. Oui. C'est pourquoi l'Évangile dit de la délivrance ou du combat spirituel est beaucoup répandu aujourd'hui. Au Congo, par exemple, ou à Kinshasa. Pourquoi? Mais parce que c'est le prolongement de l'évangile africain, donc de la religion traditionnelle africaine, qui voit le monde comme on l'a décrit ici dans l'enseignement. Voilà un peu. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre question? Apparemment, il n'y en a pas ici. Je ne sais pas si en ligne, il n'y a pas de questions. Moi, je ne vois pas de questions là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut nous scroller à on peut voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a écrit en bas. Non, personne. Ok, d'accord. Pasteur, moi j'ai une question. Ouais. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Bianca. Ma question est celle-ci. Il y a beaucoup qui nous parlent aujourd'hui des retombées de la croix. On a eu beaucoup de thèmes pareils, surtout à la période pascale. C'est dans toutes les églises où on nous parle des retombées de la croix. Alors, ce n'est pas exactement ce que vous nous enseignez. Et de ça, qu'est-ce que nous, en comprenant l'évangile, qu'est-ce qu'on peut attendre de la croix? Parce qu'eux disent que Jésus-Christ a été le sacrifice parfait. Et lui, il a porté tous nos péchés, il a souffert pour nous. Et les retombées de ça, c'est que nous, on ne va plus souffrir. Et c'est l'articulation qui pour. Alors nous, connaissant l'évangile, qu'est-ce qu'on peut dire de... Si on peut appeler ça comme ça, si je peux vraiment me permettre de dire retombées de la croix. Ok, merci beaucoup, très bonne question. Oui, c'est vrai, certaines personnes parlent de l'évangile en ces termes-là, c'est-à-dire
Jésus a pris notre place, il a souffert pour que nous ne puissions plus souffrir. Jésus a pris notre pauvreté afin que nous soyons plus pauvres. Jésus a pris nos malédictions afin que nous ne soyons plus dans les souffrances qui s'apparentent à la malédiction, etc. Vous voyez, cela est vrai, mais le problème se trouve à quel niveau? Le problème se trouve au niveau de l'interprétation de cette réalité-là. À l'heure qu'il est, quand vous lisez le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, vous lisez le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est qu'il y a une sorte de tension qui se dégage entre ce qu'on appelle le présent et le futur, le déjà et le pas encore. Dans ce que Christ a fait, il a porté notre mort, il a porté notre péché, il a porté notre malédiction et toutes les retombées du péché. Il a porté ça. Cependant, alors que Jésus est encore assis à la droite du Père, il n'est pas encore revenu, nous vivons encore les conséquences de ces choses-là. C'est-à-dire quoi? Nous mourrons finalement. Chacun de nous va mourir ici dans 50 ans, vous ne me verrez plus ici, croyez-en, croyez-moi. Et pourtant, Jésus est mort pour moi. Mais je vais mourir. Dans ma vie personnelle, je suis chrétien, il m'a sauvé du péché, mais il m'arrive parfois de pécher. De tomber dans le péché, de mentir, de faire ce qui n'est pas bon devant Dieu. Et Jésus est mort pour nous. Vous êtes chrétiens, chrétiennes ici, nous sommes des chrétiens ici. Aux États-Unis, il y a des chrétiens, en Chine, il y a des chrétiens, en Côte d'Ivoire, il y a des chrétiens, à Paris, il y a des chrétiens. Mais certains vivent dans la pauvreté, d'autres vivent dans l'opulence. Les autres vivent nous vivons les embouteillages que nous avons ici, la médiocrité que nous avons ici, des difficultés que nous avons ici. Mais il y a des gens encore qui souffrent plus que Kinshasa. Dans le monde ici, dans lequel nous sommes. Il y a des gens qui ils sont pas à Kinshasa, mais qui souffrent pire que ceux qui sont à Kinshasa. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que le salut que Christ nous a apporté, l'évangile que Jésus nous a apporté, a inauguré une nouvelle vie, mais cette vie ne s'est pas encore manifestée totalement. Elle va se manifester totalement lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir, parce qu'il nous a promis de revenir. Maintenant, du coup, les amis qui enseignent les retombées de la croix telle que vous l'avez mentionné, eh bien, ils font ce qu'on pourrait appeler de l'anachronisme, c'est-à-dire, ils prennent quelque chose qui est réservé pour le futur, ils veulent le forcer sur le présent. C'est une impatience eschatologique, si on peut dire comme ça. Jésus dit, je vous ai béni, je vous ai sauvé, mais attendez, quand je vais revenir, voici ce que je vais vous apporter, je vais vous bénir, je vais faire disparaître tout le malheur, les souffrances, etc. Et ils disent, non, si Jésus est vraiment mort pour nous, nous devons vivre le bonheur maintenant. Alors ce sont des incrédules, ce sont des manipulateurs, ce sont des menteurs. Ils ne disent pas la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils amplifient la vérité. Ils ne veulent pas recevoir la vérité telle que Dieu nous l'a donnée. Ils veulent la surestimer. Et en surestimant la vérité, ils la tordent. Donc il y a deux possibilités, deux catégories d'erreurs. Il y a une catégorie d'erreur de sous-estimation de la vérité. Je suis chrétien, je suis déjà délivré, je suis béni, je suis un enfant de Dieu, je suis un avec Christ. Mais certains disent que non, les sorciers peuvent me manger, malgré ça. C'est une sous-estimation de l'évangile. Donc l'évangile du combat, c'est du combat spirituel de la délivrance, tel qu'on l'articule aujourd'hui au Congo, à Kinshasa. C'est pas que le combat n'existe pas, c'est pas que la délivrance n'existe pas, ça existe, mais c'est mal articulé. Et cette mauvaise articulation, c'est une sous-estimation de l'évangile. Et l'évangile dit de la prospérité, c'est une surestimation de l'évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai enseigné, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, par lequel vous êtes sauvés,
si vous le retenez tel que je vous l'avais annoncé, autrement vous aurez cru en vain. C'est-à-dire qu'on doit être fidèle à l'évangile. On ne devra pas le sous-estimer et encore moins le surestimer. Il ne faut pas gonfler Jésus. C'est bon? Donc c'est un peu cela. Oui, mon frère. Je vois qu'il y a un instant, je vais prendre une autre question aussi en ligne ici. Question pasteur. C'est notre sœur Choto Berthe, je crois qu'elle est en France, elle est en train de poser la question. Que pensez-vous des enseignements selon lesquels on ne doit plus demander pardon à Jésus parce qu'il a payé pour tous nos péchés, parce que nous sommes sauvés? Cet enseignement-là, c'est ce qu'on appelle l'enseignement de la grâce. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la grâce extrême ou l'hyper-grâce. C'est pourquoi tout à l'heure, quand le bon frère Gaspard a posé la question, je lui ai dit qu'on va revenir là-dessus parce qu'il y a une surestimation de la grâce. Et ça, c'est dangereux. Ça s'appelle l'antinomisme. Nous allons prendre une soirée où je vais expliquer ça en des termes très simples et chacun va comprendre ça. Chacun va comprendre. C'est que cet évangile-là dit, puisque Jésus nous a pardonné nos péchés passés, présents et futurs, donc quand nous nous convertissons, nous demandons pardon une fois pour toutes. Après cela, nous n'avons pas besoin de nous repentir ou de demander pardon chaque fois que nous faisons le mal. Pourquoi? Parce que ces péchés ont déjà été pardonnés. C'est ce qu'ils disent. Et de surcroît, ils disent que puisque nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce, par conséquent, même si nous péchons, nous pouvons toujours, la sanctification donc devient comme optionnelle. Elle devient une option, c'est d'apprendre ou à laisser. Et quand on le coince, on le force pour savoir, mais donc je peux commettre n'importe quel péché, ils disent non, tu ne peux pas commettre n'importe quel péché parce que les péchés ont des conséquences. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu vas quand même voler par exemple quelque part, on t'arrête, on va te foutre en tôle, on va te mettre en prison. Vous voyez? Donc il y a une conséquence là, donc fais attention. Donc si tu vas te prostituer, tu vas faire l'impudicité, tu attrapes le sida, mais tu vas mourir. Donc le péché devient une question de management des conséquences du péché, plutôt que d'une question qui crée un problème entre nous et notre Dieu. Nous disons que cet évangile-là est dangereux, il est nocif, et nous allons avoir toute une longue séance ici. J'en ferai même 2 ou 3, où je vais expliciter. Je vais d'abord donner une historique de cette doctrine-là. Où est-ce que ça a commencé? Ça a commencé aux États-Unis, à Dallas Theological Seminary. Je vais expliquer ses origines. Je vais expliquer ses origines doctrinales. Pourquoi? Comment cet évangile-là s'est distancé de la compréhension normale et réformée de la grâce. Je vais expliquer ça. Et je vais expliquer la relation qui existe entre le légalisme que cet évangile-là semble contredire et l'antinomisme que cet évangile-là semble promouvoir, qui du reste est une forme de légalisme. C'est-à-dire l'antinomisme est une forme de légalisme. Je vais montrer ça aussi. Donc prenez votre mal en patience, continuons à venir, je vais vous expliquer et nous allons tous nous mettre d'accord sur cela et vous allez voir ça clairement. Et vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit, plutôt l'apôtre Jean dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous les pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Et nous allons voir quelle attitude nous devrions avoir face au péché. Donc ici, à Pont de Grâce, nous parlons de la grâce, mais pas de cette grâce libertine, pas de cette grâce licencieuse, c'est cette grâce bâtardisée qui encourage les gens à vivre dans le péché, dans le mal. Mais nous ne voulons pas non plus aussi considérer la sanctification comme un moyen pour être sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par la sanctification.
Nous sommes sauvés par l'évangile, par Christ. Amen. Voilà. Alors, le bien-aimé voulait poser question? Merci beaucoup, pasteur. Oui. J'ai noté quelque part dans Vous appelez comment, s'il vous plaît? Liévin. Hein? Le frère Liévin. Liévin? Oui, oui. Liévin. Enchanté, mon frère Liévin. Merci beaucoup. J'ai noté quelque part dans mes notes ici où vous aviez dit l'œuvre la plus sournoise, la plus maligne, que dis-je, la plus grande attaque que le diable peut infliger à l'Église ou aux fidèles, c'est d'inspirer une fausse doctrine. Alors, de nos jours, il y a ces chrétiens qui ont cette philosophie qui est de voir le mal partout. De voir le mal partout, et de ces faits, ils ont une façon de voir, je dirais, qui mettent les diables au centre de tout. Question de veiller. Alors, ma préoccupation est celle de savoir, que dites-vous de cette philosophie-là des chrétiens, de ce type de chrétiens qui voient le mal partout. Question de rester aux aguets et de bien veiller. Ok. Merci, mon frère Liévin. Oui, je veux dire que c'est une vue qui est étrangère aux Écritures. Dieu ne voudrait pas que nous puissions voir le mal partout et les diables partout, les démons partout, même dans les mouches, dans les cancrets là, dans les souris, dans la télévision, etc. Et on est aux aguets, on est tout le temps dans une attitude de combat. Nous ne vivons pas pour combattre. Nous vivons pour Christ. L'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne suis pas un combattant, je suis un disciple. Donc je ne me définis pas d'abord comme un combattant, je me définis comme un disciple de Jésus, celui qui est appelé à ressembler à Jésus et à faire la volonté de Dieu. C'est ça. Et par conséquent, je sors de cette logique-là. Parce que quand vous restez dans cette logique-là, elle est antithétique, elle s'oppose à l'évangile. Et vous ne serez pas en mesure d'aimer les autres. Parce que chaque fois que quelqu'un fait le mal, vous voyez le diable derrière lui. Et pourtant, quelqu'un est capable de faire le mal sans qu'il y ait le diable derrière lui. L'homme est capable de faire le mal sans Satan. Hein? Il est capable de faire le mal sans Satan, sans que Satan lui tente. Il y a des choses que tu fais ou je fais qui ne viennent pas de Satan, de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous portons une chair corrompue. Nous avons une nature corrompue qui peut nous inspirer. C'est pourquoi la Bible dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci. Allez, on a fini, hein? Gloire au Seigneur. Amen. Alors,